Bonjour à toutes et à tous. La glace est l'un des agents de mobilisation des roches à la surface. Cette section sera consacrée aux glaciers et processus glaciaires. Dans cette partie, on va voir quels sont les types de glaciers, quelles sont les caractéristiques des appareils glaciaires, quels sont les mécanismes d'érosion et de transport glaciaire, et à la fin, on va voir l'organisation architecturale des sédiments glaciaires. Avant de commencer, on va définir d'abord qu'est-ce qu'un glacier. Un glacier, c'est toute masse de glace formée par l'accumulation de la neige. Alors, c'est quoi la neige? La neige est une forme de précipitation naturelle constituée de glace cristallisée et agglomérée en flocons. Ces flocons qui peuvent prendre des formes diverses et façonner en plusieurs façons. Alors, le tassement des couches de neige, sous l'action de leur poids, vont libérer l'air interstitiel pour former une masse compacte qui va se transformer par la suite en glace. Les glaciers couvrent plus de 16 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près 11% de la surface de la Terre. Elles se forment à partir de précipitations de la neige dans les régions froides, ces régions qui se caractérisent par une moyenne de température annuelle qui varie autour de 0 degré Celsius. Alors les glaciers apparaissent donc en climat froid polaire ou bien dans les hautes altitudes, dans les sommets des montagnes. Les appareils glaciaires sont subdivisés en deux principaux types. D'abord, les glaciers de montagne, s'appellent aussi les glaciers alpins, et les glaciers des pôles sud et du pôle nord, qui s'appellent des îles Dolcis ou bien des calottes glaciaires. Concernant le premier type, les glaciers de montagne, ils sont subdivisés en quatre types. D'abord, glaciers de cirque, glaciers de vallée, glaciers de piémont et les glaciers de calotte. Un glacier de cirque. Un glacier de cirque, c'est un glacier qui occupe la totalité d'un cirque. C'est quoi un cirque? Un cirque, c'est une dépression perchée en haut de montagne. Par exemple, ici, on a un glacier de cirque dans la chaîne de Subier en Autriche. Les glaciers de vallée. Ce type de glacier montre une forme allongée et occupe le plus souvent les vallées glaciaires. Comme vous voyez, elle montre une forme de langue associée à des zones d'alimentation qui sont le plus souvent formées par des bassins avec des glaciers en cirque ou bien des glaciers de cirque. En bas à droite, nous avons un type de glacier de vallée dans la chaîne d'Aletsch en Suisse. Le troisième type est le glacier du piémont. Ces glaciers du piémont se forment par accumulation de la glace dans les plaines. On a un exemple ici en bas à droite, la lobe glaciaire du glacier de Malaspina en Alaska. Ce glacier montre un front avec des lignes concentriques qui permet de préciser ou bien de définir le sens d'écoulement de glacier. Certains glaciers alpins partagent quelques caractéristiques avec les calottes glaciaires polaires ou bien les îles Dolcis. Ils couvrent une grande superficie avec des formes aléatoires et possèdent une grande épaisseur avec une pente relativement faible. Ce type de glacier s'appelle les glaciers en calotte. En bas à droite, nous avons un exemple de glacier en calotte au sommet du Kilimandjaro. Le deuxième type d'appareil glaciaire est les calottes glaciaires ou bien les îles Dolcis. Ces îles Dolcis, ce sont des masses de glace géantes qui couvrent les reliefs dans le pôle nord et le pôle sud. Elles se présentent sous la forme de nappes de glace qui couvrent la terre ferme et qui peut atteindre plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Les îles actuelles terrestres sont donc au nombre de deux. L'île
de Groenland et l'îlot 6 de l'Antarctique. Au bord de la mer, les îlots 6 peuvent se fragmenter en masses de glace de grande taille. Lorsque ces masses arrivent à l'eau de la mer, elles vont former des îles de glace nommées les icebergs. Cette photo montre un exemple d'iceberg dans le large de Terre-Neuve. Dans les régions plus froides, lorsque la température baisse de 0 degré Celsius, la surface de l'eau peut se congeler et se transformer à l'état solide. Dans ce cas, on parle de banquise ou bien les banquises glaciaires. Elle peut dépasser parfois, elle peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Alors, il faut faire attention de ne pas confondre entre les banquises glaciaires, les icebergs ou bien les glaciers en général. Les banquises glaciaires ne sont pas des glaciers. Les paysages glaciaires montrent des caractéristiques morphologiques particulières. Par exemple, les vallées glaciaires montrent une forme en oj ou bien une forme en U. Les vallées glaciaires montrent le plus souvent une forme en U majuscule. Ce type de vallée caractéristique des régions de montagne qui ont été affectées par une glaciation régionale. Alors, on peut distinguer entre les vallées glaciaires et les vallées creusées par l'eau. Les vallées creusées par l'eau montrent le plus souvent une forme en V majuscule ou bien en Y majuscule. Par exemple, cette photo montre une vallée glaciaire asymétrique dans l'Himalaya indien. Elle montre une forme en U caractéristique des vallées glaciaires. Dans les environnements glaciaires, l'érosion et le transport de sédiments est effectué selon plusieurs modalités. Par exemple, les avalanches de neige. Une avalanche de neige correspond au détachement de grandes masses de neige à la suite d'un déséquilibre gravitaire d'un versant de montagne. Ces masses vont alors arracher et transporter de grandes quantités de sédiments de la monte vers l'aval. Selon le facteur qui a causé l'avalanche de neige, on peut distinguer entre les avalanches spontanées, provoquées par la pluie ou bien par le vent, ou bien par des secousses sismiques. Les avalanches accidentelles, par exemple, une avalanche due au passage d'un skieur. Les avalanches provoquées, par exemple, en utilisant des explosifs. En bas, j'ai mis un lien YouTube. Si vous voulez voir une séquence vidéo qui montre une avalanche de neige. L'érosion glaciaire est très active. Elle creuse les cercles glaciaires et les vallées glaciaires. L'érosion glaciaire est effectuée principalement par deux processus. D'abord, l'arrachement des roches. Nous avons vu dernièrement l'importance de phénomènes de gel et de dégel dans la désagrégation mécanique de la roche-mère. Alors le gel et le dégel débitent la roche-mère en blocs qui vont être arrachés et transportés par le glacier. Le deuxième processus est l'abrasion. Les débris en mouvement vont frotter, concasser et polisser la surface des roches qu'elles traversent. Le déplacement des masses de glace riches en débris de roche va provoquer des striations ou bien des rainures sur le sol ou bien les roches qu'elles traversent. Par exemple, ici on a deux photos qui montrent des surfaces striées à la suite d'un déplacement d'une masse glaciaire. On trouve également des galets striés par abrasion ou bien par frottement. Les produits d'érosion s'organisent en sédiments glaciaires, qu'on appelle la moraine glaciaire ou bien l'étyle glaciaire. Le transport se fait soit à la surface ou bien près de la surface des masses glaciaires. Le long des marges du glacier se forment des moraines latérales ou bien une moraine marginale, ici indiquée en flèche en couleur rouge. Dans le cas où les deux glaciers se rejoignent, la moraine latérale des deux glaciers vont former une moraine médiane.
Alors les sédiments vont se transporter à l'intérieur de la nouvelle masse glaciaire créée. Les sédiments se trouvent aussi en bas de la masse glaciaire, se forment deux moraines de fond, ou bien ils peuvent occuper la partie terminale du glacier. On trouve la moraine frontale. Le matériel transporté va être déposé par la suite lors du retrait du glacier. Il s'accumule donc à proximité du glacier et constitue des dépôts glaciaires. On peut classer les dépôts glaciaires en dépôts stratifiés et dépôts non stratifiés. Les dépôts non stratifiés, ce sont des dépôts mal classés et contiennent des éléments de différentes tailles, allant de blocs aux argiles. Les dépôts glaciaires non stratifiés peuvent prendre plusieurs formes, par exemple les ischières, les kettles et les cames. Un ischière, c'est une formation fluvio-glaciaire, se présente sous forme d'une crête allongée, rectiligne ou sinueuse, et peuvent atteindre plusieurs kilomètres de longueur, pour les plus grandes, et quelques mètres de hauteur. Alors, les kettles, c'est une formation glaciaire en forme de dépression, dont les dépôts glaciaires plus ou moins circulaires et parfois remplis d'eau. Et enfin, les cames, c'est une formation fluvio-glaciaire qui se présente sous forme de collines irrégulières et composée de sable et de gravier. La deuxième catégorie des dépôts glaciaires est formée des dépôts stratifiés. Parmi les dépôts stratifiés reliés à l'activité glaciaire, on distingue les varves. Les varves, ce sont des dépôts sédimentaires marqués par l'alternance de bandes sombres et de bandes claires. L'alternance entre les bandes sombres et les bandes claires montre des variations climatiques d'échelle saisonnière annuelle. Les bandes claires vont se former pendant l'été et les bandes sombres, très riches en matière organique, se forment pendant la période estivale. En présence de deux processus, le processus glaciaire et le processus fluviatile, on peut trouver parfois des sédiments mixtes, sédiments fluvio-glaciaires. Ces sédiments fluvio-glaciaires sont déposés dans les lits de rivière. Ils s'organisent le plus souvent en forme ou bien en dépôts stratifiés. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine section.